Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la finalité. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à mes prochaines vidéos. Et si vous êtes encore plus gentil, laissez-moi un pouce bleu. Et voilà, donc nous allons parler de la finalité. La finalité tend toujours vers un objectif. Voilà. Donc cela veut dire que la finalité court derrière un objectif. Un objectif est fixé et on a maintenant la finalité qui veut courir pour atteindre les objectifs. Donc je pense que de manière très ramassée, vous avez compris ce que l'on appelle la finalité. Et voilà. Donc la finalité, nous allons avoir 3 questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Ces questions sont particulières dans la phase de finalisation. Et ces questions sont première question, quelles ressources? On le note A, la première question. Et la deuxième question, comment employer au mieux ces ressources? B. Et la question, troisième question et dernière question, comment évaluer ces résultats? Les résultats, comme C. Alors, on a 3 questions A, B, C que nous allons détailler et vous expliquer dans la vidéo et que vous comprenez que veut dire la finalité. Donc, la finalité pour atteindre vos objectifs, autrement dit, vous devrez respecter ces 3 et pouvoir répondre clairement ces 3 questions et les mettre en pratique. Et donc, nous allons passer directement à la question A. La question A, quelles sont nos ressources? La finalité, à la phase de finalité, nous devons en tout cas d'abord connaître nos ressources. Première des choses, pour fixer un objectif à atteindre, il faut d'abord ce qu'on appelle une ressource des moyens qui vous permettraient d'y aller envers vos objectifs. Alors, ces moyens n'est autre que les personnels. Supposons une structure, association ou une entreprise qui a toujours des objectifs à atteindre. Maintenant, pour ça, vos ressources sont vos employés, vos personnels et dans une association aussi, et vos ressources sont des personnes, des membres de l'association, qui sont des ressources qui doivent être utilisées pour atteindre votre objectif. Et deuxième, vous avez votre matériel. Une entreprise, vous avez vos matériels et un temps dans lequel vous devrez travailler. Voilà. Voici vos 3 ressources que nous, dans cette vidéo, on a détaillées. Et autres ressources ne sont pas ici. Alors, pour que vous puissiez comprendre la finalité et la notion de finalité et pour tendre votre objectif. Ces 3 éléments sont d'abord essentiels. Alors, vous avez ce qu'on appelle les membres, les matériels et le temps. Voilà vos ressources. Maintenant, on a pu déterminer nos ressources avec la question A. Nous allons voir la question B. La question B nous demande comment mieux utiliser nos ressources. Car si nos ressources ne sont pas bien utilisées, il est fort probable qu'on n'atteigne pas nos objectifs. Alors, cette question dit, dans quel domaine, où est-ce qu'on doit déterminer où est-ce qu'on doit engager nos ressources et comment
les utiliser. Alors, une fois déterminé où est-ce que vous allez engager vos ressources, et vous allez prendre des précautions pour l'utilisation de vos ressources. Par exemple, le facteur humain. Le facteur humain doit être bien utilisé, ne pas détruire la qualité des personnels. Supposons que vos personnels ont des qualités, mais vous n'exploitez pas bien, vous n'exploitez pas, autrement dit, ces qualités. Là, ça c'est une destruction. Cela veut dire que le facteur capital, le facteur humain n'est pas bien utilisé. Alors, la deuxième question nous a dit de bien utiliser ces facteurs. Et les matériels, dans une entreprise qui a un objectif fixé, qui est chiffré, alors les matériels, les humains doivent travailler avec les matériels pour atteindre un objectif. Soit, supposons un objectif, un but est fixé, la quantité de production dans l'atelier et durant un temps donné, oui. Voilà. Donc les machines, les matériels doivent être utilisés à temps maximal. Si les machines doivent être utilisées en 5 heures par jour, il faut les utiliser en 5 heures par jour. Et si vous les utilisez en 2 heures ou 3 heures par jour, cela veut dire aussi que vous êtes en train de détruire le facteur capital, ce qui est les matériels. Et la troisième question, et avant la troisième question, le temps, je vais parler maintenant le temps. Le temps aussi, vous devrez travailler dans le temps. Le temps ne doit pas être détruit. C'est un facteur par lequel, quand on le perd, on le rattrape jamais. Alors, donc, la deuxième question, c'est de bien prendre des mesures pour mieux utiliser vos ressources, les ressources que vous avez en A, et les mettre en valeur en question B. Toujours finir sur la finalité en question 3, et qui est notée. J'ai répondu à la question B et la question C. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de l'évaluation. Comment évaluer les résultats. Ça, c'est la fin. Donc, vous avez vos ressources. Vous avez bien utilisé vos ressources. Vous allez aboutir à un résultat. Maintenant, si le résultat est favorable ou défavorable, vous allez ce qu'on appelle interpréter et évaluer vos résultats. Comment l'évaluer maintenant? C'est ce que posait la question C. Par exemple, votre objectif n'est pas atteint dans l'entreprise. Vous vous posez les questions. Soit le problème, c'est où? Vous allez passer par l'analyse des écarts. Et par interprétation de ces écarts, vous allez pouvoir apporter une correction de l'utilisation de vos ressources. Car si vos objectifs ne sont pas atteints et peut-être que vous n'avez pas bien utilisé vos ressources pour atteindre vos objectifs. Si le facteur humain n'est pas bien utilisé, vous n'allez pas peut-être atteindre vos objectifs, ou le facteur capital ou le temps. Et voilà. Si l'entreprise, par exemple, une restriction de temps, du temps, si dans l'entreprise, les employés mènent beaucoup de pauses, 3 fois par jour, et dans la journée, oui, 3 fois par jour. Donc là, voilà. Donc ça, c'est dû à la destruction, peut-être du temps, ou des matériels qui ne travaillent pas à leur temps maximal. Cela signifie que, avec ces écarts, je suis en train de faire une proposition avec comment analyser ces facteurs.
peut vous dire que vous n'avez pas peut-être bien utilisé vos ressources pour atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, comme je l'ai bien dit, c'est ça la finalité. En grosso modo, c'est ça la finalité. Si vous avez tout ça, vous avez la finalité maintenant qui court vers votre objectif. Une fois que vous avez tout et vous avez en tout cas maîtrisé tous ces trois questions, vous allez pouvoir en tout cas aller vers votre objectif. Vous avez la probabilité d'atteindre un objectif. C'est que la finalité. C'était une entreprise industrielle qu'on a pris des exemples. Supposons dans une équipe de football, par exemple, toujours la finalité. Vos ressources d'une équipe de football, les ressources seront ce qu'on appelle les joueurs et les équipements. Maintenant, et ça c'est la question A pour une équipe de football, une structure de l'équipe de football, les équipements et les joueurs, ce sont vos ressources. Et maintenant, comment utiliser ces ressources? Il faut bien utiliser vos joueurs et vos équipements pour en tout cas aller marquer un but qui est votre objectif. C'est d'aller marquer un but, avoir les 3 points. C'est ça l'objectif de l'équipe. Maintenant, pour avoir ces 3 points, il nécessite une organisation interne dans cette équipe pour aller gagner, marquer un but. Et si vous n'aviez pas pu marquer un but, nous allons venir à la dernière phase, en question C, à l'évaluation des résultats. À la fin du match, vous n'avez pas pu marquer, vous n'avez pas atteint vos objectifs. Et le responsable, qu'est-ce qu'il fait? Il va évaluer la performance individuelle de chaque joueur pour trouver le problème. C'est ça qu'on appelle une interprétation. Alors, tel joueur est comme ça, tel joueur est comme ça, et le comparer à ces matchs passés. Et voilà, voir ces écarts. Est-ce que tel joueur évolue, est-ce que tel joueur est détériore? Et je ne sais pas si vous allez me comprendre. Et voilà, donc en quelque sorte, c'est ça la finalité, même une personne en tant que telle. Si vous avez un objectif à atteindre, à aller, vous devrez avoir la finalité. Et c'est la finalité, vous devrez comprendre ces 3, répondre exactement et mettre la pratique de ces 3 questions. Vos ressources, c'est vous et votre temps. Et comment utiliser votre temps et vous-même. Et si vous n'arrivez pas à atteindre un objectif que vous avez fixé, vous vous posez la question. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maintenant, quand vous avez posé la question, vous allez réévaluer, vous allez recorriger maintenant, recorriger vos défauts pour à la prochaine fois atteindre votre objectif. Et voilà, je pense que nous allons arrêter là aujourd'hui. Vous avez compris et je pense que vous avez compris ce que je veux dire maintenant avec la finalité. Et voilà, donc nous allons s'arrêter là aujourd'hui et on se dit à la prochaine vidéo. Merci.